Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui ça va vraiment être du lourd. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Je veux vraiment que vous soyez attentionnés et que vous écoutez la vidéo dès le début jusqu'à la fin et que vous prenez en note ce que je vais vous dire dans cette vidéo là, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et si vous mettez en application ces conseils là que je vais vous montrer, ce guide là que je vais vous montrer, ben vous allez peut-être faire beaucoup d'argent. Donc déjà, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je prends en compte l'avis de tout le monde et je réponds absolument à tout le monde. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un crash course, ça va être un cours complet sur comment profiter du Q4, comment profiter de cette partie-là de l'année qui s'appelle le Q4, qui est vraiment super importante et qui peut vous ramener beaucoup d'argent et puis qui peut en fait vous aider à réussir dans le e-commerce. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Q4, il faut savoir que l'année elle est divisée en 4 quarts. Et le dernier quart de l'année, c'est octobre, novembre, décembre. Et pendant ce quart-là de l'année, les gens font beaucoup d'argent. Les gens qui font du e-commerce, ils voient leur vente exploser, ils voient leurs revenus exploser. Les grosses marques, leur plus gros budget publicitaire, ils le dépensent pendant cette partie-là de l'année. Pourquoi c'est aussi important de faire de l'e-commerce en octobre, novembre, décembre? Et si vous vous en faites pas, vous allez rater une grosse opportunité. Ben, tout simplement parce que pendant cette période là de l'année, il y a vraiment beaucoup d'occasions. Il y a le Cyber Monday, il y a le Black Friday, il y a les fêtes de fin d'année, il y a Noël, il y a l'Halloween. Il y a vraiment beaucoup d'occasions qui font en sorte que les gens vont commencer à vraiment consommer beaucoup de produits. Ils vont passer en mode acheteur actif, ils vont commencer à acheter beaucoup de choses. Et puis ça va permettre aux e-commerçants et aux gens qui ont des boutiques Shopify, des choses comme ça, de faire beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être un guide complet où je vais vous montrer comment saisir cette opportunité-là, comment profiter de ces derniers quarts là de l'année, et je vais vous dire c'est quoi les erreurs à éviter, à ne pas faire pour ne pas tomber dans des problèmes, donc perdre votre argent, perdre votre temps ou tomber dans des problèmes avec des marques ou autre chose. Donc la première étape pour profiter du Q4, c'est avoir un produit qui fonctionne. Donc avoir un produit qui fonctionne, ça passe par une bonne recherche de produits. Vous n'allez pas trouver un produit qui fonctionne juste en s'assoyant chez vous puis en pensant à un produit. Ça marche pas comme ça, il faut chercher des produits. Et il y a plusieurs façons de trouver des produits qui fonctionnent, puis il y a plusieurs méthodes pour trouver des produits qui fonctionnent. Il y a des méthodes qui sont gratuites, puis il y a des méthodes qui sont payantes. Moi je vais commencer avec les méthodes qui sont gratuites et ces méthodes là fonctionnent super bien aussi. Donc les méthodes gratuites qui fonctionnent bien, c'est chercher des produits déjà sur Facebook. Donc vous allez sur Facebook, vous allez dans l'onglet vidéo sur Facebook et vous écrivez 50% off, 50% off, free shipping, livraison gratuite, moins 50%, rabais, des choses comme ça. Et vous allez tomber sur des produits en e-commerce. Vous allez tomber sur des produits que certains e-commerçants vendent. Et si vous trouvez un produit intéressant, c'est-à-dire que si un produit que vous trouvez qui est bien, ben vous le prenez en note. Il faut savoir que pendant cette période-là de l'année, tous les produits fonctionnent. Il n'y a pas un seul produit qui ne fonctionne pas. Tout fonctionne. Mais il y a d'autres produits qui fonctionnent plus que d'autres. Et les produits qui fonctionnent le mieux pendant cette période de l'année, c'est les produits qui peuvent être donnés en cadeau. C'est pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Les produits de beauté, les produits pour les animaux, les produits donc c'est ça, les produits pour chat, pour chien, les produits du prêt-à-porter, tout fonctionne bien pendant cette période de l'année parce que les gens se mettent vraiment beaucoup en mode acheteur. Il faut savoir que par exemple parfois le jour du Black Friday, la plupart des gens, ils veulent juste trouver quelque chose à acheter. Parce que c'est le Black Friday, pour eux, il y a beaucoup de rabais, ils doivent trouver un produit à acheter, peu importe c'est quoi. Et nous, en tant qu'e-commerçants, on va être là et on va leur proposer des produits. Donc pour trouver des produits, la première méthode pour trouver des produits gratuitement, c'est en rentrant sur Facebook, en allant dans la section vidéo de Facebook, donc l'onglet vidéo, et puis vous allez écrire 50% off, 50%, moins 50%, vous allez écrire free shipping, livraison gratuite, et vous allez tomber sur plein de vidéos de produits qui sont intéressants en e-commerce. Donc ça c'est la première méthode pour trouver des produits gratuitement. La deuxième méthode c'est quoi? C'est que vous allez aller sur TikTok. Vous allez aller sur TikTok. Si vous n'avez pas l'application, vous allez juste la télécharger. Sinon, vous pouvez rentrer sur tiktok.com sur votre ordinateur et créer un compte. Et puis, vous allez écrire dans la barre de recherche
vous allez écrire Amazon Finds, AliExpress Finds, best sellers, des choses comme ça. Vous allez tomber sur plein de produits, énormément de produits. Et ce qui est bien avec TikTok, c'est que vous allez tomber sur des produits qui ont ce facteur-là viral et qui peuvent être beaucoup partagés, beaucoup aimés sur Facebook ou sur TikTok. Okay? Donc c'est des produits qui vont susciter l'intérêt des gens. Et même si une personne n'achète pas ce produit-là chez vous, ben, si elle voit votre publicité, elle va interagir avec. Et ça va faire en sorte que ça va créer un effet de viralité. Et puis, votre produit va être affiché à beaucoup de gens et ça va vous générer beaucoup de ventes. Donc, la deuxième façon, c'est de rentrer sur TikTok et de trouver des produits en tapant Amazon Finds, AliExpress Finds, Dropshipping Products, tout ça. Vous allez tomber sur plein de produits. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous trouvez un produit intéressant, vous allez le prendre en note et puis vous allez le mettre dans un fichier Excel ou un fichier Word, okay, pour prendre en note tous les produits que vous allez trouver. Okay? Donc ça, c'est la deuxième façon pour trouver des produits gratuits. La troisième façon, c'est quoi? C'est de rentrer sur Pinterest, okay, et de faire la même chose qu'on a fait sur TikTok. Pinterest, c'est quoi? C'est un réseau social aussi où vous pouvez partager beaucoup de photos. Okay? Donc c'est un réseau social vraiment pour les photos. Okay? Et puis vous allez rentrer sur Pinterest et vous allez faire la même chose. Vous allez écrire Amazon Finds, AliExpress Best Sellers, AliExpress Finds, des choses comme ça. Vous allez tomber sur plein de produits en e-commerce. Ok, et puis dès que vous allez trouver un produit intéressant, la même chose, vous allez le prendre, vous allez le mettre dans un fichier Excel ou Word et vous allez vous le garder sous le coude. Ok, la quatrième façon pour trouver des produits gratuits aussi, c'est de rentrer sur Amazon. Ok, vous allez aller sur Amazon, vous allez aller dans la section Best Sellers. Ok, et puis vous allez trouver énormément de produits qui fonctionnent super bien, qui se vendent bien. Il faut savoir que cette section là, comme le nom le dit, elle répertorie les meilleurs produits, les produits qui se vendent le mieux. Et ce qui est bien, c'est que sur Amazon, la plupart du temps, vous allez trouver les mêmes produits sur AliExpress. Donc le même produit qu'on va trouver sur Amazon, la plupart du temps, on peut le trouver sur AliExpress. Donc vous allez regarder toutes les catégories au niveau du best sellers, parce qu'il y a des catégories. Il y a la catégorie beauté, il y a la catégorie enfant, il y a la catégorie animaux, des choses comme ça. Vous allez trouver un produit, vous allez le prendre en note si vous le trouvez intéressant. Ok, donc ça, c'est la quatrième méthode pour trouver des produits gratuitement. Okay? Donc ça, c'est la méthode gratuite pour trouver des produits. La méthode payante pour trouver des produits, c'est on va passer par des logiciels comme AdSpy ou comme Dropispy ou Minea. Et ces logiciels-là, en fait, c'est des logiciels vraiment spécialisés dans la recherche de produits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les produits qui ont bien fonctionné pendant cette même période l'année passée. Okay? En e-commerce, on n'essaie pas de réinventer la roue nécessairement. On peut juste prendre un produit qui a bien fonctionné l'année passée à cette période-là et le revendre aussi, et ça risque de fonctionner encore. Okay? Il y a des produits qui fonctionnent toujours à chaque année ils se répètent, à chaque année on voit des publicités de ces produits-là parce que c'est des produits saisonniers et qui collent bien à cette partie-là de l'année. Donc ça, c'est pour les méthodes payantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les méthodes payantes parce que je préfère que vous utilisez les méthodes gratuites pour commencer. Surtout au début, on n'a pas nécessairement le budget, on ne veut pas vraiment payer un abonnement, des choses comme ça. Donc je vous ai donné des méthodes gratuites pour trouver des produits facilement, des produits qui fonctionnent. Ok. La deuxième étape, après avoir trouvé un produit qui fonctionne, on doit créer notre boutique autour de ce produit-là. Okay? Et pour créer la boutique, on va passer par la plateforme Shopify, comme vous le savez bien, comme beaucoup de gens l'utilisent en dropshipping. Elle est très facile à manier, vous n'avez pas besoin d'être un expert en programmation ou en montage de sites web, des choses comme ça. Elle est très facile, elle est vraiment mainstream et n'importe qui peut faire un site avec Shopify. Et si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une formation gratuite dans ma chaîne YouTube où je montre justement comment monter un site web, comment faire les publicités, des choses comme ça. Donc vous avez juste à regarder la formation et vous allez tout comprendre. Donc c'est ça. La deuxième étape, c'est qu'on va faire un site web autour de notre site. Il y a plusieurs façons de faire des sites web. Okay? Donc on a le site web, on a plusieurs types de sites web. On a les sites web de niche, les sites web monoproduits, les sites web généralistes. Moi, je préfère aller avec un site web généraliste. Pourquoi? Et déjà, c'est quoi un site web généraliste? C'est comme Amazon. Amazon, par exemple, c'est un site web généraliste qui vend tous les types de produits. Ils vendent des produits pour chiens, puis ils vendent des produits pour beauté, puis ils vendent des produits prêts à porter, puis ils vendent des produits, ils vendent tout. Donc, et en fait, il n'y a pas de corrélation entre les produits qu'ils vendent, ils vendent tout. Donc, dès qu'il y a un produit, ils le vendent. Donc, moi, je préfère aller avec ce type de boutique-là. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de tester plein de produits plus facilement. Okay? Donc, vous n'aurez pas à créer une boutique à chaque fois que vous allez vouloir lancer
lancer un produit et le tester. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, notre but pendant cette période-là de l'année, c'est vraiment optimiser notre temps et être efficace et efficient. Notre but, c'est de trouver un produit le plus rapidement possible, un produit qui fonctionne bien pour faire beaucoup d'argent et pour profiter de cette période-là. Donc, on ne veut pas perdre de temps. Et pour moi, le type de boutique généraliste, c'est le meilleur parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps et vous pouvez réutiliser la même boutique. Donc, disons, moi, j'ai pris un produit aujourd'hui, je l'ai testé, il n'a pas fonctionné. Demain, je vais ajouter un nouveau produit dans ma boutique et je vais le tester. Je n'aurai pas créé un nouveau site, ça va me prendre moins de temps. Ok, donc ça c'est la deuxième étape, on va créer un site. La troisième étape, c'est que on a besoin de faire la promotion pour notre site web. Bien sûr, les gens vont pas venir vers notre site web comme ça. Ok, ils vont pas connaître notre site web. Il faut faire, c'est pas sorcier, il faut faire de la publicité. Puis il y a plusieurs façons de faire la publicité. Ok, donc soit vous passez par des plateformes comme Facebook, TikTok, Snapchat ou Pinterest, ou vous pouvez aller avec l'influence marketing qui est très bien aussi. Ok, donc disons que moi je veux pas par exemple utiliser les plateformes publicitaires, je préfère passer par un influenceur. Je vais prendre mon produit, je vais l'envoyer à un influenceur, il va faire la publicité pour ce produit là et les gens vont rentrer sur mon site et ils vont acheter. Ok, donc ça c'est la façon de passer par les influenceurs. L'autre méthode, c'est de passer par Facebook. Ok, et c'est la méthode que je trouve qui est la plus adaptée aux débutants et la moins compliquée, et c'est la meilleure pour le scaling. Donc le scaling, c'est qu'au début vous allez trouver un produit qui fonctionne et vous allez augmenter le budget petit à petit pour générer plus de ventes. Ok, donc vous allez passer de 0 $ à 50 $ par jour, à 100 $, à 200, à 300, 1000, et ça monte. Ok, et c'est la meilleure méthode. Ok, Facebook c'est la moins compliquée et c'est la plus adaptée aux débutants, et en plus vous n'avez pas besoin d'avoir un gros budget pour vous lancer sur Facebook. Donc là, disons, on va utiliser Facebook pour faire la publicité de notre produit. Pour faire la publicité sur Facebook, on a besoin d'avoir une vidéo. Ok, donc on va faire une vidéo de notre produit, ok, donc où on présente notre produit, où on présente c'est quoi les bénéfices, les problèmes qu'il résout, des choses comme ça. Donc on va faire une vidéo pour promouvoir notre produit. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va tester le produit et on va lancer nos publicités. Et si le produit s'avère bien, c'est ça qu'on veut, c'est ça notre objectif, c'est de trouver un produit qui fonctionne bien. Donc ça c'était la première partie de notre vidéo. Donc je vous ai montré en fait des étapes à suivre pour se lancer dans l'e-commerce et pour profiter de cette partie-là de l'année. Là, on va passer à la deuxième étape où je vais vous donner vraiment des informations beaucoup plus détaillées et je vais vous montrer c'est quoi les erreurs qu'il ne faut pas faire pendant cette période-là. Donc là, on va commencer par les erreurs à ne pas faire. L'erreur, mais vraiment l'erreur ultime à ne pas faire quand vous voulez profiter du Q4 au maximum, c'est d'attendre d'arriver à un certain jour, à une certaine fête. Par exemple, vous attendez jusqu'à le jour du Black Friday, jusqu'à le jour du Cyber Monday pour lancer votre produit. Ça, c'est une erreur fatale à ne pas faire. Pourquoi il ne faut pas faire cette erreur-là? Parce que les coûts publicitaires vont augmenter pendant cette période-là de l'année. Okay, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence. Justement, il y aura beaucoup de gens qui vont se lancer dans l'e-commerce. Et puis, les plateformes, ils vont devoir augmenter leurs coûts publicitaires. Donc, si vous attendez jusqu'au jour d'une fête, en fait, d'une occasion pour lancer votre produit, c'est très mauvais parce que les coûts publicitaires vont être vraiment élevés et vous n'allez pas pouvoir vous démarquer de la concurrence. Donc n'attendez pas jusqu'au jour du Black Friday pour lancer un produit, n'attendez pas jusqu'au jour du Cyber Monday pour lancer un produit. Il faut lancer vraiment bien avant pour que le jour du Black Friday ou du Cyber Monday, vous allez en profiter au maximum. Okay, c'est très différent d'avoir un produit qui roule depuis plus de 1 mois et qui fonctionne bien et que vous arrivez pendant le Black Friday ou le Cyber Monday et que vous faites juste augmenter le budget et vous profitez au maximum. C'est très différent d'une autre personne qui va venir puis qui va lancer le produit le jour du Cyber Monday ou Black Friday. Ça va pas fonctionner. La plupart du temps, ça va pas fonctionner parce que les coûts publicitaires vont être très élevés. Il y aura vraiment une grosse concurrence. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1 à ne pas faire si vous voulez profiter du Q4 au maximum. L'erreur numéro 2, c'est quoi? C'est de procrastiner. Ça, c'est vraiment une erreur au niveau de votre façon de travailler. C'est de procrastiner. C'est que vous allez rester là, vous allez lancer un produit début septembre, il ne va pas fonctionner, vous allez arrêter. Vous allez lancer un autre dans 3 mois, dans 2 mois et demi. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment avoir un game plan, un plan d'action à suivre. Ok,
Donc vous vous dites par exemple, je teste un produit par semaine, je teste un produit par 2 semaines, mais vous respectez votre plan d'action pour que vous arrivez à votre objectif le plus rapidement possible. Ok? Parce que là, vous allez voir que moi je parle beaucoup de Q4, je dis que cette période là c'est la meilleure parce que c'est vraiment vrai, je vous dis pas n'importe quoi. Mais si vous arrivez, vous testez un produit et qui fonctionne pas et que vous arrêtez, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur à ne pas faire. Il ne faut pas procrastiner, il faut pas perdre notre objectif de vue. Donc si vous testez un produit qui fonctionne pas, ben, testez un autre et procrastinez pas. Si vous vous dites vraiment vous voulez lancer un produit, ben, lancez-le. Attendez pas 2 mois, 3 mois pour vous lancer. C'est vraiment une grosse erreur à ne pas faire et je veux pas que vous fassiez cette erreur là. Ok? Donc faites pas ça s'il vous plaît. Ne procrastinez pas et ne baissez pas les bras. La troisième erreur, ok, c'est que si vous trouvez qu'un produit fonctionne bien, ne passez pas par des fournisseurs qui livrent le produit en 1 mois, 2 mois. C'est la pire erreur à faire. Ça va vraiment vous créer déjà un gros problème avec vos clients parce que les délais de livraison vont être hyper lents. Et vous allez être bombardé de messages sur Facebook, par email, des gens qui vont pas être satisfaits, des gens qui vont vouloir annuler leur commande, qui vont appeler leur banque pour bloquer la transaction, des choses comme ça. Ça arrive, ok, pendant le Q4, ça arrive très souvent. Si vous passez par des mauvais fournisseurs et tout, il faut passer par un bon fournisseur, il ne faut pas passer par un mauvais fournisseur. Si vous trouvez qu'un produit fonctionne bien, je vous conseille tout de suite de passer par un agent, ok, par un agent, parce qu'avec un agent, ça va être beaucoup plus rapide, il va vous livrer vos produits beaucoup plus rapidement, vous allez avoir moins de complications, vous allez avoir des produits qui sont de qualité. Et pour trouver des agents, ok, vous pouvez en trouver sur Fiverr, sur 5euros.com ou dans les groupes de dropshipping sur Facebook. Il y a vraiment beaucoup d'agents dans ces groupes là. Ok, moi j'ai mon agent privé que je partage avec mes étudiants qui travaillent avec lui. Donc vous aussi vous pouvez trouver des agents juste en passant par Fiverr ou sur Facebook ou sur 5euros.com. Il y a vraiment énormément d'agents avec qui vous pouvez travailler. Ok, donc la troisième erreur à ne pas faire, c'est de travailler avec un mauvais fournisseur parce que votre business va pas durer et vous allez avoir vraiment beaucoup de difficultés au niveau de votre service client, au niveau des plateformes publicitaires aussi, parce que faut savoir que quand vous lancez des publicités, les plateformes elles posent des questions aux gens et si les gens qui ont acheté sur votre site web ne sont pas satisfaits, ben vous allez vous faire bannir de la plateforme. Donc ça c'est l'autre erreur à ne pas faire. Une autre erreur à ne pas faire, mais il faut absolument pas faire cette erreur là en e-commerce et surtout pas pendant cette période là de l'année, c'est se lancer dans des marchés que vous connaissez pas, ok, et commencer à passer d'un marché à l'autre. Disons que demain moi je veux lancer un produit, je veux lancer en France. Je vois que ce produit-là fonctionne pas. Et là, je me mets à lancer encore ce produit-là en Allemagne. Ok. Et là, le produit fonctionne pas en Allemagne. Et là, je le prends, je le lance en Espagne. Là, il fonctionne pas en Espagne. Puis je continue comme ça. Ça, c'est la pire erreur à faire. Ok. C'est une des pires erreurs à ne pas faire. Parce que, de 1, vous allez brûler votre énergie. Vous allez commencer à tester un produit qui fonctionne pas. De 2, vous connaissez pas les marchés. Vous commencez juste à vous lancer dans des marchés que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas si ce marché-là, les gens payent plus par PayPal ou ils payent plus par carte de crédit ou ils payent juste cash on delivery. Donc vous vous lancez dans des marchés que vous ne connaissez pas juste parce que vous avez cette facilité-là de lancer des ads dans des marchés très différents et que vous ne connaissez pas en passant par Facebook ou Instagram ou autre. Donc vous ne lancez pas dans des marchés que vous ne connaissez pas, ok, parce que c'est une grosse erreur. Vous allez vraiment perdre beaucoup d'argent et vous allez brûler votre énergie pour rien. L'autre erreur qu'il ne faut pas faire, c'est rester bloqué sur un seul produit. Ok, il ne faut pas rester bloqué sur un seul produit. Si vous lancez un produit et que après une semaine et demie, gros maximum, il ne fonctionne pas, passez à un autre produit, restez pas bloqué sur un autre produit, sur ce produit-là. Ok, parce que la plupart du temps, les gens ils s'attachent à un produit. Ils trouvent qu'un produit il est beau, il est nice, ils le lancent. Et puis ils s'attachent à ce produit-là, ils le laissent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne fonctionne pas. Arrêtez de brûler votre énergie et votre gaz pour rien. Si le produit ne fonctionne pas, passez à autre chose, ok? S'il vous plaît, je ne veux pas que vous perdez votre argent et votre temps. Donc, si un produit ne fonctionne pas au bout d'une semaine et demie, quand je dis il ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas de vente et vous n'êtes pas rentable, ok? Donc, vous dépensez beaucoup plus que vous faites, ok? Donc, vous ne faites pas de bénéfice, en fait, vous êtes dans le négatif. Ne restez pas sur un seul produit. S'il ne fonctionne pas,
passer à autre chose. L'autre erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir un produit qui fonctionne, d'avoir des publicités qui fonctionnent pour par exemple le Black Friday, pour les fêtes de fin d'année, et quand c'est ce moment-là il passe, vous arrêtez les ads. Il ne faut pas faire ça. Si vous lancez une publicité qui dit que c'est une promotion pour le Black Friday, ce produit-là est en promotion pour le Black Friday, même si le Black Friday passe, laissez les publicités rouler. Ok, parce qu'il y a des compagnies qui laissent des promotions même après le Black Friday, ils laissent ça pendant un mois, 10 jours, 15 jours et les gens continuent à acheter. Donc n'arrêtez pas vos publicités qui fonctionnent déjà, parce que vous allez passer à côté de ventes de plus, vous allez passer à côté de revenus supplémentaires que vous pourrez avoir pour votre boutique et pour votre produit. Donc n'arrêtez pas ce qui fonctionne déjà, s'il vous plaît. Donc ça, c'était pour les erreurs à ne pas faire pendant cette partie-là de l'année. Donc là, je vais vous donner des conseils en fait pour profiter au maximum de cette partie-là de l'année, qui est vraiment une partie très achalandée où tout le monde court de partout pour faire beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dépensent pendant cette partie-là. Donc la première chose en fait, c'est que vous devez vraiment travailler vos créatifs publicitaires, donc vos vidéos. Il faut vraiment renouveler ça au maximum. Okay, donc si vous avez un produit qui fonctionne, ne restez pas à utiliser une seule vidéo pour ce produit-là. Faites plusieurs vidéos et commencez à les tester, parce que ça va vous générer beaucoup plus de ventes et ça va vous permettre de tester plusieurs aspects marketing. Donc disons que vous avez un produit pour animaux et que ce produit-là peut être vendu pour des gens qui ont des chats ou des chiens. Ne faites pas juste une seule vidéo où vous vous adressez juste aux gens qui ont des chiens. Okay, faites d'autres vidéos pour vous adresser aux gens qui ont des chats aussi. Et ça va vous permettre de booster vos revenus et de toucher d'autres audiences qui peuvent être intéressées par votre produit. Donc faites vraiment ça. Renouvelez vos créatives, renouvelez vos publicités et testez plusieurs angles marketing, plusieurs offres marketing pour justement faire le plus de ventes possible. L'autre point que vous pouvez faire, en fait, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est d'améliorer votre panier moyen. Okay, donc il faut que quand une personne elle rentre sur votre site web, il faut qu'elle dépense beaucoup d'argent. Il ne faut pas qu'elle achète un seul produit, il faut qu'elle en achète 2, 3, parce que c'est ça votre but. Vous payez pour que ces gens-là viennent sur votre site à travers les plateformes de publicité. Il faut vraiment que vous maximisez votre retour sur investissement. Okay, et pour faire ça, en fait, vous pouvez soit utiliser des techniques marketing pour faire des upsells, donc proposer des produits aux gens après l'achat, ou des cross-sells, donc pendant que les gens sont dans le panier, vous leur proposez des produits, ou sinon des bundles, donc vous leur proposez d'acheter 2 produits en même temps, donc 2 produits, ou sinon s'ils achètent en quantité, ils vont avoir des rabais parce qu'ils ont acheté 2-3 produits. Okay, donc tout ça, c'est des façons pour améliorer le panier moyen sur votre site et pour générer plus de ventes et pour augmenter vos revenus. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est que cette période là, elle est juste de 3 mois, elle est très courte, elle n'est pas longue. Il faut en profiter au maximum. Donc il faut que vous vous organisez, il faut que vous vous formez, il faut apprendre des erreurs des autres et de l'expérience des autres. Okay, donc formez-vous pour que vous puissiez profiter de cette partie là de l'année au maximum, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que les autres. Okay, la formation, elle peut passer soit par YouTube en regardant des vidéos, à regarder un peu ce que les autres font, ça va vous prendre du temps, ou soit vous adhérez à un programme où vous allez accélérer votre processus d'apprentissage pour profiter de cette partie-là de l'année au maximum. Comme moi, j'ai créé un programme justement dédié à ça pour le e-commerce, où j'accompagne des étudiants, où je leur montre en fait les stratégies que j'utilise qui fonctionnent bien pour moi et qui m'ont permis de quitter mon travail et me consacrer 100% à l'e-commerce. Donc soit il y a la formation gratuite, soit vous passez par YouTube, vous essayez de comprendre ça par vous-même, soit vous essayez de acheter, investir dans une formation qui va vous permettre d'accélérer votre processus. Okay, l'autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de construire une équipe. Si vous avez la possibilité d'avoir une autre personne qui travaille avec vous, qui va vous permettre d'aller plus vite et que vous allez pouvoir séparer vos tâches. Ok, donc par exemple, cette personne-là va faire les sites, toi tu vas juste faire les publicités, une autre personne va s'occuper des logistiques, des choses comme ça. Si vous pouvez faire ça, ça va vous accélérer votre travail, ça va vous aider à travailler plus vite, à tester plus de produits, à optimiser votre travail, à partager les tâches. Donc si vous pouvez construire une équipe autour de vous, ça peut être une très bonne chose aussi. Ok, donc faites ça aussi pour profiter au maximum de cette partie-là de l'année. Donc j'espère que le cours vous a apporté un maximum de valeur.
J'essaie toujours de partager beaucoup d'informations avec vous. Tout ce que je connais, j'essaie de le partager avec vous. J'essaie de vous aider au maximum. Donc, j'espère que ce cours-là vous a aidé à apprendre beaucoup de choses. Et s'il vous plaît, ne procrastinez pas, lancez-vous. C'est une opportunité à ne pas rater. Je ne veux pas que vous arriviez à la fin de l'année, que vous voyez les résultats que beaucoup de gens ont fait et puis que vous vous dites « Ah, j'aurais dû me lancer, j'ai trop procrastiné, je ne me suis pas lancé », des choses comme ça. Je ne veux pas que vous ayez des regrets. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une suggestion, une question par rapport à cette vidéo ou autre chose. Et puis, il y a mon Instagram aussi que vous allez voir apparaître. Vous pouvez me contacter directement sur mon Instagram. Je réponds absolument à tout le monde. Vous pouvez me contacter directement sur mon Instagram, que ce soit une question, une suggestion ou autre, ou juste pour échanger avec moi. Je réponds absolument à tout le monde. Ciao, prenez soin de vous.